Ciao bella, ciao bella, ciao ciao ciao. Parmigiano. Bonjour tout le monde. L'Italie est au rendez-vous. On est là. Et on est en forme, hein. On a bien dormi, tout va bien. Marino, t'es où? Ça y est, il est déjà parti. Alors, avant de commencer notre recette, je tenais vraiment à vous dire un grand merci pour tous les messages que j'ai reçus. C'est impossible que je vous réponde à toutes, mais vraiment, c'est de tout cœur que je vous dis merci. Parce qu'en fait, on a la chance et l'honneur ce soir de passer sur M6. Donc, Guy Demarle a été filmé pour le B-Save et donc m'a demandé de représenter la société donc pour cette émission qui est passée au mois de mai. Et donc, nous avons tourné pendant une rencontre réseau le matin, l'après-midi, chez mon hôtesse Joëlle Biche. Et nous allons enfin pouvoir voir cette émission qui devait passer, donc quand même 15 jours juste après. Donc, pour vous dire que nous avions vraiment le temps long de voir cette émission. Alors, voilà, donc c'est un grand merci pour votre fidélité, pour votre confiance, c'est vraiment extraordinaire, je vous assure, ça depuis mercredi. En fait, je vois pas le bout parce que j'arrive pas à répondre à tous les messages, mais voilà, je vous tenais à vous en parler. Donc ce matin, nous allons faire le tourbillon italien. C'est un petit dessert pour l'anniversaire de ma maman demain. Il ne faut pas lui dire, hein, ne lui répétez pas, elle ne sait pas. Voilà, donc nous allons donc commencer par faire la recette et vous allez préparer déjà votre moule. Donc nous avons ici le moule rond, donc qui est donc en offre avec le tapis relief pois qui est juste magnifique et nous allons déjà mettre ça à l'intérieur du moule. Marino, tu sais ce qu'il me faudrait, la petite palette coudée, je ne l'ai pas préparée. Nous avons ici 4 œufs, donc j'en ai déjà cassé 3. Et je vais casser le dernier, je vais séparer donc le blanc du jaune. Le blanc aujourd'hui, nous n'en avons pas besoin. Alors c'est vrai que quand j'avais fait la photo de la recette dans la semaine, beaucoup m'avaient demandé, merci, beaucoup m'avaient demandé ce que c'était que la photo. Donc je vous ai dit un tiramisu. Donc le tourbillon italien, c'est un peu comme un tiramisu, hein. Donc, mais c'est franchement une recette qui est excellente. Donc les blancs, on les mettra sous vide. Ça donnera des meringues, des financiers, des dacquoises, un pavlova. Ce qui est bien sur la boutique, allez, c'est pas grave. Ce qui est bien sur le club, vous pouvez taper ingrédients blanc d'œuf et tout ce qui est à base de blanc d'œuf ou que avec du blanc d'œuf va ressortir. J'ai mis déjà pas mal de recettes aussi avec le blanc d'œuf, donc surtout n'hésitez pas à le mettre sous vide. Si vous n'avez pas le B-Save, c'est bien dommage. C'était le moment de l'avoir. Et ben non, vous allez les mettre au congélateur et ne les oubliez pas. Ce serait dommage. Voilà, donc nous avons ici du sucre et de l'eau. Nous allons commencer à faire un sirop. Marino, tu regardes quand même les questions du coup? Oui. Oui. Tu suis, ok. Est-ce que tu as déjà des questions ou pas du tout? Possible dans le moule carré? Alors, possible, bien entendu, oui. Possible dans le moule carré, sans aucun problème. De toute manière, aujourd'hui, on ne cuit pas de biscuits, on utilise des biscuits cuillères. Bien sûr, les biscuits cuillères peuvent se faire sur la toile de cuisson. Ça, c'est d'ailleurs... J'aurais une question très précise. Oui. Le poids d'une feuille de gélatine. Alors, le poids d'une feuille de gélatine, c'est une très bonne question. Une feuille de gélatine est égale à 2 grammes. Si on vous dit une feuille de gélatine, il faut que vous ayez des feuilles de 2 grammes. Sinon, il faudrait les peser pour avoir 2 grammes. Ou regardez sur le sachet qu'est-ce qui est indiqué comme grammage. Alors, nous avons ici notre cul de poule sur notre support à cul de poule et nous allons commencer donc par travailler ça au batteur en incorporant le sirop de sucre donc dès qu'il bout. Nous allons du coup cuire le jaune. Là, c'est bien parce que le jaune n'est pas cru.
Et c'est très important parce qu'il y a des gens, par exemple, des femmes enceintes, elles ne vont pas manger d'œufs crus et ainsi de suite. Donc là, on va faire un sirop de sucre et on va verser ça sur le jaune et on va battre jusqu'à vraiment une belle émulsion. On va du coup incorporer les feuilles de gélatine, puis incorporer la mascarpone et la crème montée et on va faire notre montage avec un petit sirop à l'amaretto, au café et à l'extrait de café. Donc, Marino, tu sais ce qu'il me faudrait un deuxième cul de poule si tu veux bien? Voilà, donc là, on commence à faire bouillir notre sucre. Donc, eau et sucre mélangés. Voilà. Donc, vous savez que les spatules, hein, vous pouvez aller... Non, un grand, s'il te plaît. Vous pouvez aller donc dans les casseroles, dans le caramel. Ça ne pose aucun problème. Voilà. Donc là, mon eau et mon sucre sont arrivés vraiment à bouillon. J'incorpore ça doucement et je monte mes œufs. Voilà, ça va bien les émulsionner, hein, la température du sirop, ça va aider à l'émulsion donc de la préparation. Oh, super, merci. Merci. Voilà. Tu pourrais me prendre la casserole des mains si tu veux bien. Tu vas la poser sur le plan de travail. Attention, c'est chaud. Merci. Il est toujours aussi garnement. Vous ne voyez pas les bêtises qu'il me fait. Mais en fait, et moi, je dois rester concentrée. Alors, je vous assure que ce n'est pas évident. Hein. Donc, il est devenu le chouchou de ces dames. Mais moi, quand je transpire, il me taquine. Mais voilà, donc nous avons besoin de la casserole encore tout à l'heure pour faire chauffer les feuilles de gélatine et les incorporer dans la masse. Donc il ne faut pas la mettre trop loin, on va la garder sous la main. Donc ça c'est un dessert qui est vite fait, qui est génial, qui plaît toujours. Le tiramisu c'est vraiment une recette que vous allez faire et refaire sans aucun problème. Donc ça c'est juste un peu revisiter au niveau de la manière de faire. Hein. Et là, on n'utilise pas les blancs d'œufs, alors que souvent on incorpore le blanc dans la masse. Mais dans ce genre de recette, il y a recettes et recettes, donc il ne faut surtout pas se dire ma recette elle n'est pas comme ça. Si votre recette vous plaît, continuez à la faire et vous pouvez tout de même la réaliser dans le moule rond avec le tapis, ça ne posera aucun souci. La seule chose qui est importante, c'est de la faire la veille, parce qu'il faut forcément le passer au congélateur pour que la prise soit parfaite au niveau du tapis rond ou du tapis carré, par exemple. Voilà. Alors j'espère que vous allez passer tous un bon dimanche. Aujourd'hui il pleut en Alsace, hein. Mais bon, on a besoin de pluie également. On a quand même eu un magnifique mois de septembre. Et c'est ça, c'est déjà super comparé à l'été qui était vraiment pas génial. Voilà. Donc vous avez certainement déjà vu le catalogue avec les nouveautés. Et c'est vrai que ce tapis à pois, il a un succès incroyable. Il est magnifique. Si vous avez déjà le moule rond, du coup vous pouvez l'adapter. Ça c'est très bien. Marino, une question? Oui, mais c'est des boudoirs. Enfin, moi je dis biscuit cuillère, mais c'est des boudoirs. Enfin oui, excusez-moi. Oui, le boudoir, oui, oui. Le boudoir est un tout petit peu plus sec, mais on peut, il n'y a pas de problème. Aucun souci. Voilà, donc là, on travaille la masse vraiment... Pardon? Pour le sucre et la température, vous emmenez le sucre au moins 100. Donc là, ça commence à bouillir et je laisse un peu bouillir. Donc il faut vraiment que ça puisse apporter une certaine chaleur qui va permettre de cuire les œufs. Donc minimum 100 degrés. Hein. Alors il y a 4 cuillères d'eau dans 100 g de sucre. Ce sera marqué sur la recette. Voilà. Donc là, la masse s'épaissit. Donc là, on est bon. Voilà. Épaissi et blanchi. Et nous allons incorporer les feuilles de gélatine. Alors, pour tous ceux qui utilisent des feuilles de gélatine, vous savez que la feuille de gélatine doit rentrer dans une préparation qui est tiède. Et là, ma préparation ne l'est plus. Jamais ma feuille de gélatine ne va arriver à fondre dans ma masse. Du coup, oui, tu as une question? Moi j'ai une question. Tu as une Il y a des question? gens qui demandent quand est-ce qu'ils arrivent les tapis rouges.
Bah, il est au catalogue. Oui. Alors, tu as une question quand arrive le tapis poids au catalogue, c'est ça? Alors, le tapis poids est disponible, hein, à moins que ce matin, il y ait quelque chose qui se soit passé. Ah, qui ont commandé? Ah, Isabelle, à mon avis. Isabelle, j'ai ton tapis. En fait, je suis désolée. Je pensais te livrer tout en même temps, mais je te livre le tapis poids, il n'y a aucun souci. Je passerai la semaine prochaine avec grand plaisir. Ça y est, j'ai tout de suite su qui m'a demandé ça. Alors, nous avons ici les feuilles de gélatine. Voilà. Hop, on va incorporer ça à la masse. Voilà. Et on va mélanger. Voilà. Ça y est. Donc ça, c'est fait. Nous allons mettre également maintenant, on va déjà commencer par laisser ça un tout petit peu en attente. Voilà. Pour après incorporer la crème fouettée et la mascarpone et diviser en deux en mettant du café, de l'extrait de café. Donc ça, c'est également un produit que nous avons sur la boutique. Hein. Donc ça, c'est vraiment le Trablit, donc l'extrait de café original. On dit original ou d'origine? D'origine, donc qui est fabriqué dans le nord de la France. Donc encore un produit, nous sommes cocorico. Nous avons besoin de faire un sirop. Donc vous allez faire un bon café bien fort que vous allez mettre dans une coupe un peu profonde pour pouvoir tremper vos biscuits cuillères. Nous avons besoin de sirop de sucre. Donc soit on en a, soit on en fait avec tant de sucre que tant d'eau. Donc là, moi j'en mets pas de trop pour pas que ce soit le rang de trop sucré. Vous allez mettre de l'amaretto ou du rhum ou tu sais la liqueur italienne là qui existe, qui est comme un peu l'amaretto. Oh, je me rappelle pas maintenant. Donc là, on va mettre un peu plus. Un peu moins de sirop de sucre et un peu plus d'amaretto. Ça te parle pas? Ça c'est quoi? Ça c'est l'amaretto. Mais en fait, il existe un autre alcool italien qui ressemble. Non, ça te parle pas? Ok. Donc là, nous avons notre sirop qui est prêt. Enfin, notre trempage de biscuits qui est prêt. Et nous allons maintenant d'abord terminer. Marsala, non? Si, c'est le marsala. C'est ça. Ouais, mais le marsala, c'est pas... C'est pas du marsala? Non, ça c'est un blanc un peu sucré, hein, c'est ça? C'est un vin cuit. Oui, c'est un vin cuit. Je ne me rappelle pas tout de suite maintenant comment ça s'appelle, mais pas ça le va mais me ça, revenir. Peut-être qu'il y a même quelqu'un qui va te le dire. Ouais, mais là c'est soufflé, mais ça pour l'instant. Ah, c'est soufflé. On t'a soufflé la réponse. Elles sont gentilles. Mascarpone et crème montée. Vous êtes trop gentils avec lui. En tant qu'Italien, il devrait savoir ça. Mais je crois que c'est juste l'amaretto qui ressemble. Non, je t'assure, il existe une autre liqueur qui ressemble à l'amaretto. Je ne souhaite pas te décevoir, mais c'est... Nous allons incorporer la masse donc de jaune monté avec le sirop de sucre ainsi que la gélatine. Et nous allons mélanger ça. Voilà. Et on va diviser en deux. Ça, c'est vraiment, je vous assure, une recette que vous pouvez faire et refaire. Tout le monde va toujours aimer. Et on peut la faire dans le moule carré, dans le cadre. On peut la faire dans un moule, par exemple dans le moule tablette. Ça pose aucun problème. C'est vraiment trop, trop bon. Voilà, alors j'en fais pas souvent, hein, parce que l'autre jour j'en avais fait. Je suis rentrée à la maison, Marino a mangé la moitié de la mousse. Je vais aller acheter un cadenas et je vais lui fermer le frigo à clé. Voilà. Il rigole. Mais c'est vrai. Voilà, donc là, nous allons diviser en deux. On va mettre de l'extrait de café et on va commencer le montage. Voilà. Tu mets déjà la musique, j'ai pas fini. Voilà. Donc l'extrait de café, vous allez la trouver sur la boutique. Hein. Donc surtout, n'hésitez pas à me demander si vous ne trouvez pas quelque chose. L'extrait de café se met un peu selon notre goût, mais aussi un peu selon ce que vous lui donnez comme intensité.
autant au niveau de la couleur que au niveau du goût, hein, parce que c'est vrai que ça c'est quand même important. Voilà. Voilà, donc là on a notre extrait de café dans notre masse. L'extrait de café n'est pas obligatoire, hein. Vous pouvez le faire tout blanc, c'est pas du tout un souci. Mais si vous aimez un peu ce petit goût, c'est vraiment très sympathique. D'ailleurs, l'empreinte à langer est enfin revenue en stock. Et je vais vous faire des éclairs. Et on va diviser la masse en 2 voire 3. Et on va utiliser l'extrait de café aussi pour faire une partie au café. Nous allons positionner donc notre tapis relief dans le moule. Tu n'as pas de questions, Marino? Elles sont toutes... Marino, as-tu des questions? Non. On va... C'est pas le limoncello non plus. Ah non, c'est pas le limoncello, non. Non, c'est quelque chose à base d'amande. C'est ça, c'est à base d'amande. Et il me semble... C'est amaretto. Oui. Bon, écoute, alors je ne vais pas te contredire, je vais rechercher tout à l'heure. Ce sont les mêmes quantités pour le moule tablette? Pour le moule tablette, oui, on reste dans les mêmes quantités. Parce qu'en fait, le moule rond, là, il fait du 170, le moule tablette fait du 150. Vous savez comment on travaille à l'envers? Si vous en mettez un tout petit peu plus et vous montez hors du moule, c'est vraiment pas un souci, hein. C'est que si on travaille à l'endroit que ça devient un problème. Puisque si on travaille à l'endroit, eh ben, vous pouvez pas sortir. Mais si vous travaillez à l'envers, vous pouvez sans aucun problème sortir avec les biscuits cuillères, hein, ça ne pose aucun souci. Voyez là, j'utilise la petite palette coudée pour mettre ma masse dans les bulles. Alors je vais quand même vous dire, hein, nous étions donc à La Rochelle, bon ça maintenant vous le savez, je vous l'ai dit et redit, on a dû deviner combien de bulles il y avait dans le tapis relief. Non mais franchement, ils exagèrent chez le mal. Non mais c'était vraiment rigolo. On a vraiment bien joué le jeu. Remplacer le café par le chocolat. Mais bien sûr, mais oui, par la vanille aussi, si on souhaite aromatiser à la vanille, c'est juste, ou par la pistache, hein, donc, ou par le praliné, on peut aromatiser. Voyez, donc vous avez l'offre, vous avez le moule, vous avez le tapis avec la petite palette coudée. Et je vous assure, cet outil, c'est du bonheur. Vous tartinez, vous lissez, vous rentrez dans le moule, vous lissez sur le cadre. C'est vraiment génial. Donc là, nous avons déjà nos petites bulles qui sont garnies. Et là, on a vérifié que nous n'avons plus de bulles d'air. Ça, c'est important. Là, maintenant, on va tapisser donc avec la masse au café, par exemple, hein, ou la masse blanche. Ça va juste nous donner un contraste différent. N'hésitez pas à mettre soit l'un, soit l'autre. C'est vraiment pas un souci. Voilà. Nous allons commencer, ou plutôt continuer, avec les biscuits cuillères que nous allons tremper dans notre petit sirop au café. Bien entendu, il faut aimer le café, mais voilà, je pense que quand on fait un tiramisu, c'est qu'on est conscient qu'il y a du café. Maintenant, on peut aromatiser cette masse autrement, ça ne pose aucun problème. Fraise. Mais en fait, le tiramisu, tu peux le faire à la rhubarbe, à la fraise, c'est pas un problème. Donc là, nous avons nos biscuits. Et il y avait combien de bulles alors? Combien de bulles? Tu sais quoi, je ne me rappelle pas. En fait, pour tout te dire, nous avons joué avec mon équipe, nous avons gagné avec mon équipe, mais en fait, on m'avait soufflé la réponse. J'ai une question. Combien de quantité pour la masse et le tapis à bulles? La quantité sera sur la recette. En fait, je l'avais déjà mis en commentaire sur... Alors, pour vous le dire de tête, c'était 400 grammes de sucre. Alors, comme il y a du sirop et tout ça, et il y a donc de la mascarpone, de la crème fraîche, mais je vous la remettrai au propre. Surtout, n'essayez pas... Enfin, ne la notez pas, je vous la mettrai au propre. Elle est déjà en commentaire sur l'annonce d'aujourd'hui, au cas où. Hein. Voilà, on va positionner ça. Voilà, donc là nous avons nos biscuits cuillères qui sont donc sur la masse. Et maintenant, aucune inquiétude, je vous mettrai la recette. Hein, c'est vraiment prévu. Les biscuits, il faut les mettre à l'envers? Oui, parce qu'en fait on monte à l'envers. Ok. En fait là, si tu veux, on est sur la tête.
Toi, tu es assis, marche sur moi la je suis. On imagine qu'on marche sur la tête. Voilà, donc nous Il y a allons. quelqu'un qui va compter pour toi. C'est vrai? Oh, c'est gentil ça. Mais quand elle le reçoit. Isabelle. Je vais venir à Rosenau encore aujourd'hui. Alors, pour ceux qui la font en même temps que moi, au cas où, ne soyez pas surpris que ma masse est un peu moins importante peut-être que la vôtre, parce que j'ai un peu triché, j'ai un peu diminué ma mascarpone et ma crème fraîche. Pour tout vous dire, j'en avais pas assez. Et j'imaginais pas envoyer Marino ce matin au carrefour du coin. Donc voilà, j'ai un peu triché. Donc ne soyez pas surpris si vous êtes en train de la faire en même temps que moi et que ça ne suffit pas. Enfin, que moi, j'en ai un peu moins que vous. Voilà. Donc là... On peut faire un des spéculoos? Ah oui. Alors ça, c'est Véronique qui demande la question, non? Non, c'est madame Guimarães-Binder. Ah, ok. Ah, ben voilà, c'est Oriane. Ah, bah, allez. Mais oui, tu peux le faire avec des spéculoos. Ce sera différent, hein. Le spéculoos, c'est quand même un peu plus dur, hein. Je ne sais pas si tu auras... Non, c'est pas la grappe. C'est pas la grappe. Non, c'est toujours pas la grappe, non, non. On va y arriver, on va y arriver. Mais je crois que non. Alors Marino me dit que non, mais moi je crois que oui, mais bon, on va trouver. Alors, je vais encore chercher des biscuits cuillères. Qu'est-ce que je voulais dire d'ailleurs? Il y a quelque chose que je voulais dire et maintenant ça m'est sorti de la tête. Non, c'est pas Bella Ciao. Je suis toujours encore là. Il va me laisser travailler, c'est pas possible. Donc là, nous allons mettre ça au congélateur et nous allons le démouler que demain. Donc, parce que nous sommes absents aujourd'hui et je vous referai ça en petit live, bien entendu. Et j'essaierai de vous mettre la recette encore aujourd'hui, je ne vous promets pas, mais si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Donc, maintenant, si tu m'as coupé, je voulais dire quelque chose. Combien de bulles? Quand on... Oui. Non, j'ai pas trouvé. Isabelle, c'est promis, je te livre ton tapis la semaine prochaine. Ah oui, ok. D'accord. Et si Véronique regarde, je crois qu'elle est en train de faire la recette en même temps que moi. Je termine ton paquet aujourd'hui. J'ai honte du retard que j'ai pris, mais ça va le faire. Alors, voilà, nous avons terminé. Tu me parlais quelque chose du moule avant, mais je ne me rappelle plus, tu vois, ça m'a coupé le fil de mes pensées. Donc là, nous allons mettre ça tel qu'au congélateur, au moins 12 heures, au moins une nuit, enfin voilà, ou du matin au soir. Il faut vraiment que ça prenne, que ça gèle. Et là, bien sûr, on va terminer en mettant les blancs sous vide pour qu'ils soient bien conservés et gardés au frais. Et je vous souhaite un agréable dimanche. On se retrouve tous ce soir devant M6. Alors, j'espère que ce ne sera pas que une minute, mais on verra bien. Écoutez, ce sera au moins... une bonne occasion de parler de ce beau produit qui est le B-Save. Je vous souhaite un bon dimanche, je vous embrasse tous et à très bientôt. Ciao Bella, ciao, ciao, ciao. Bella ciao, bella ciao.